Bonsoir à tous et bienvenue dans votre magazine Emploi. Comme chaque semaine, on parle ensemble des opportunités dans la région. Et après 2 années chahutées entre guillemets par le Covid et la crise sanitaire, le secteur de l'aéronautique reprend des couleurs et des emplois sont à pourvoir en ce moment. Nos invités ce soir, Sophie Pouillard, déléguée générale du cluster aéronautique Altitude. Bonsoir, merci d'être avec nous. Mais aussi Thierry Mas, directeur du site Airbus Atlantique à Méholt. Bonsoir. Bonsoir. Et Thibaut Cotin nous accompagne bien sûr comme chaque semaine, notre partenaire L4M. Bonsoir Thibaut. Bonsoir. Alors le cluster aéronautique Altitude, c'est un groupement de 80 entreprises, 80 adhérents pour promouvoir, pour fédérer la filière. C'est important justement qu'une entité représente ce secteur qui est fort chez nous dans la région. C'est cela, et c'est souvent, même trop souvent méconnu par rapport à la région Occitane notamment. Et donc, avec Toulouse, bien sûr. Voilà, ouais. avec Toulouse. Et donc nous, notre rôle, c'est de contribuer au rayonnement de notre filière d'excellence, à la fois en région et de la faire connaître à l'échelle nationale. C'est une filière qui représente plusieurs milliers de salariés dans la région. Alors, 10 000 du coup, voilà, oui, c'est 10 ça. 000, Ouais. 10 000 en région, et puis avec de nombreuses perspectives de recrutement aussi qui sont anticipées par nos membres et pour lesquelles on s'attache à les faire connaître et à les valoriser. Donc Marie l'a dit, c'est une filière qui a été chahutée. Comment se porte la filière aujourd'hui, actuellement ? Alors aujourd'hui, on est dans une reprise des activités. La plupart de nos membres constatent ces effets de reprise par la montée en cadence, et Thierry pourra largement en parler tout à l'heure, ainsi que par le processus de diversification qui a été amplifié pendant cette crise sanitaire par nos industriels. Ça avait été fortement ralenti à Méholt. On peut rappeler ce qu'on fabrique justement vous avez dans la un Somme. exemplaire modèle réduit de ce que nous fabriquons donc à Méholt. C'est ce qu'on appelle une pointe avant pour l'ensemble des avions Airbus. Et effectivement, pendant la crise, une chute brutale des cadences sur l'ensemble des programmes. Et par contre, depuis 2021, on a des perspectives de reprise qui sont assez fortes. C'est-à-dire que les carnets de commandes commencent à se remplir. Oui, en fait, les carnets de commandes ne se sont pas vidés en tant que tels. Il y a eu, ça a été repoussé. En fait, les volumes ont été repoussés. Les compagnies aériennes attendaient en tout cas de voir plus clair sur le trafic aérien. Et comme ce trafic aérien a repris depuis, on a des retours de cadence attendus, par exemple sur le 320, qui est l'avion phare Airbus, dès 2023 au niveau de ce qu'on connaissait avant la crise. Donc oui, ça repart et ça repart fortement. Et donc c'est synonyme d'embauche sur votre site, mais aussi chez les autres adhérents, c'est ça ? Voilà, ça cascade en fait sur l'ensemble de l'écosystème régional. Et donc c'est vraiment, ça représente aujourd'hui 540 postes sur différents métiers qui sont représentés à la fois chez les acteurs majeurs comme Airbus, Dassault Aviation, et puis... Alors quel type de poste ? Alors bien sûr l'idée c'est pas tous de les lister, mais c'est quoi exactement comme métier ? Alors, vas-y. Nos métiers en tension, c'est plutôt les métiers d'ajusteur-monteur, d'usineur, pour les métiers d'opérateur. Et puis après, vous allez avoir des perspectives de recrutement pour les dessinateurs, les projeteurs, les ingénieurs également, qui sont fortement plébiscités par l'ensemble de nos industriels. Et à Méholt, alors ça se concentre aussi sur certains métiers en particulier ? D'abord, à Méholt, ça se traduit par une centaine d'embauches en 2022, donc CDI. C'est l'équivalent de 180 intérimaires aussi en plus à embaucher cette année. Et puis des contrats en alternance aussi qu'on valorise évidemment. Et donc sur l'ensemble des métiers, c'est-à-dire ajusteur-monteur effectivement, mais aussi les métiers support pour accompagner les remontées cadence. Quel profil vous ciblez par exemple pour le niveau d'études pour entrer au sein de la filière ? Alors, je vais prendre l'exemple du lycée Henri Potez en fait, qui est au sein du groupe Airbus, donc qui est basé à Méholt, où on a une soixantaine de jeunes qui sont formés au CAP, Bac Pro ou des spécialités type chaudronnerie. Et donc ce qui fait qu'on a l'équivalent d'une vingtaine de jeunes qui rentrent tous les ans pour être formés sur les métiers de l'aéronautique. Donc à partir du CAP, c'est ça ? Alors, ça peut être effectivement à partir du CAP, ensuite Bac Pro, etc. C'est un vivier pour vous, finalement. Oui, c'est un vivier, mais je tiens aussi à préciser, et Sophie en parlait tout à l'heure, on a des acteurs, on a bien sûr Airbus, qui est plutôt fer de lance, mais on a aussi Dassault et d'autres. Et les jeunes qui rentrent dans ce lycée Henri Potez sont
pour les besoins d'Airbus commercial, mais aussi Airbus hélicoptère ou Dassault par exemple. On parle souvent de tension, enfin de métier en tension, vous le constatez aussi, c'est compliqué de recruter, d'avoir les candidats opérationnels dès le lendemain? Oui, tout à fait. Ça, c'est vraiment un constat qu'on retrouve sur l'ensemble des entreprises de notre filière. On est sur la même dynamique que 2019, quand on est avant crise Covid, et voire même plus, puisqu'on a un petit peu une image qui s'est un petit peu altérée, alors que notre filière demeure une filière d'excellence qui a des perspectives de recrutement. Ça fait du mal à l'image, c'est ça? Vous dites cette mais crise, clairement, je pense que pas uniquement le métier de l'aéronautique, mais en général, on a des tensions très fortes sur le recrutement. Et donc, on mène beaucoup d'actions sur l'attractivité du métier aéronautique en général. Parce que du coup, vous êtes en concurrence sur les profils ingénieurs ou vraiment très techniques avec d'autres secteurs, peut-être et donc, du coup, c'est vraiment rappeler que le secteur de l'aéronautique est toujours un secteur d'avenir. C'est important. Oui, mais pas uniquement sur ces métiers-là, on parle aussi du métier, alors on appelle ça des compagnons, c'est-à-dire ce sont des gens qui sont qualifiés, j'insiste, c'est important dans le métier de l'aéronautique. Et donc on est amené à expliquer ce qu'on fait, quels sont les métiers pratiqués, et donc l'attractivité autour de ça. Donc on mène beaucoup d'événements, des événements ciblés emploi, comme des job dating par exemple, sur lesquels on a une approche différente. On a un partenariat avec Pôle emploi notamment, pour accentuer ça. On fait des forums alternants, etc. Et puis en parallèle, on fait des événements plutôt grand public. Et par exemple, il y a quelques semaines, nous étions à la préfecture de région à Lille pour expliquer nos métiers. Et on a mis une belle pointe avant, mais format 1 cette fois-ci, pas ce type de format, sur la préfecture de Lille pour expliquer justement ce qu'était le métier et le site. Sophie Pouillard, il faut aller draguer aussi les futurs ingénieurs, les écoles aussi, vous allez les rencontrer? Oui, voilà, et d'ailleurs demain nous serons sur le site de Polytech à Lille. On recevra 200 étudiants provenant de différents établissements comme Elisa Aerospace, l'IAAG, situé à Merville, et puis les étudiants de Polytech Lille également, qui viendront justement rencontrer près de 10 entreprises qui ont des perspectives de recrutement, dont Airbus également, qui partageront leurs défis techniques, technologiques. Qu'est-ce que vous leur dites en fait pour les convaincre de la filière aéronautique, vous dire venez quoi. Alors déjà il y a des beaux enjeux quand même quand on parle d'avions à hydrogène, il y a des beaux enjeux qui font rêver les futurs ingénieurs, et ça je pense que c'est intéressant de valoriser cette dynamique là, et donc on les convainc aussi en ayant une approche innovante. La dernière fois on a fait une opération Aerogame le 5 mai dernier où on a ouvert nos entreprises avec un format Escape Game. Donc voilà, on essaie d'être le plus innovant possible dans nos approches et nos grands événements. C'est important de garder cette image de technologie de pointe, d'innovation par rapport à l'attractivité de la filière. Et justement, ce que disait Sophie est important, on se projette aussi sur l'avion de demain, donc l'avion à hydrogène. Et évidemment, ça nécessite de la compétence, un investissement important. Parce qu'il y a des enjeux colossaux, j'imagine. Les enjeux sont énormes. Même si j'en profite pour rappeler l'impact CO2 réel de l'aéronautique mondiale, c'est 2% des émissions de CO2. Bon. Mais ceci dit, on n'a pas attendu la crise actuelle pour mener des actions sur comment moins consommer de kérosène sur les avions. Ça a été le cas sur le 350 ou même le 320. Rénovation. Donc on continue d'innover. Et l'avion de demain, c'est 2035 et on se prépare à ces échéances-là. En tout cas, 540 postes, c'est beaucoup dans la région à pourvoir. Voilà. Merci beaucoup à tous les deux d'avoir été avec nous. On continue avec les annonces de S4M.